Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver. On est bien sur Lotus Pourpre. On va s'occuper des poissons pour la semaine du 27 mars 2023. Alors, je suis désolée pour mes abonnés, je sais, certains m'ont déjà écrit pour me dire qu'ils attendaient le dimanche, ils attendaient les guidances, suite super à la bourre. Là, j'en ai publié déjà quelques-unes. Là, il est 11h30 et je commence seulement à faire la vôtre. Voilà, donc je suis désolée, je m'excuse. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un travail. Et puis hier, j'ai passé la plus merveilleuse des journées avec mes petits choux, mes petits-enfants et ma fille, ma super fille. Et du coup, eh ben, aujourd'hui, j'avais d'autres trucs à faire. Et puis à un moment, j'ai pas fait gaffe à l'heure. Et bing, quand j'ai vu l'heure, j'ai commencé tous les tirages. Mais 12 signes, c'est assez long. Voilà, donc bah écoutez, je pense que là, vu l'heure qu'il est, ceux qui d'habitude me lisent à 20h me liront demain matin. En tout cas, ça change rien. C'est quand même la semaine. On fait quand même la semaine du 27 mars, dernière semaine de mars. Ça passe très vite d'ailleurs. Donc voilà. On commence comme d'habitude avec les énergies, les cartes conseils de la semaine pour les poissons, pour donc la semaine du 27 mars. On a la carte de la nouvelle vision, la carte de la répression. En d'autres decks, on a le lâcher-prise, la politique, l'exclu et l'attachement au passé. Là, la nouvelle vision avec la répression, c'est comme si d'un coup, avec cette carte de lâcher-prise-là, vous aviez compris qu'il fallait faire tomber les masques, qu'il fallait bah, vous... Comment dirais-je? Si vous êtes fatigué, vous dites que vous êtes fatigué. Si vous êtes vulnérable, bah, vous montrez que vous êtes vulnérable. Vous êtes... voilà, vous avez pour certains, ça fait trop longtemps que vous êtes seul. Il y a un passé à se défaire. Et puis il y a surtout cette carte du rêve où on vous dit d'arrêter de regarder votre vie, bah, peut-être d'être acteur et de la vivre. Donc là, cette carte de répression, c'est comme si vous sortiez là d'un espèce de tunnel, d'un truc où vous êtes un peu imbriqué et vous brisez vos chaînes là, vous osez vous exprimer, vous osez dire bah écoutez, excusez-moi pour ce que je veux dire, ben merde, voilà, fais chier, merde, voilà. Vous osez le dire et du coup, ça vous ouvre de perspectives avec une carte sublime avec toutes les couleurs. La nouvelle vision, bah vous ouvrez de nouvelles perspectives parce que vous osez lever la tête, regarder devant vous et vous dire, bah voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie d'avoir, et bing, j'y vais. Et donc, ceux qui se mettent sur votre chemin, bah, vous les écartez, et tant pis pour eux s'ils n'ont pas envie de vous suivre. Ok, les poissons, n'hésitez pas. Et puis, c'est surtout, c'est ce lâcher-prise qui vous permet de savoir ce que vous avez besoin. Ok. La triade, elle vous parle de sacrifice, elle vous parle d'homme, et elle vous parle de mutation. On a aussi la carte de l'énergie, de la paix, de l'amour. Alors, sacrifice, homme, en mutation, là. Alors, il y a plusieurs explications comme toujours. Là, la première carte, c'est que bah, vous arrêtez de vous sacrifier, vous passez à l'action parce que vous voulez partir, vous voulez que ça bouge, vous voulez changer de côté pro. On vous dit que les énergies sont bonnes, que ça vous apportera la paix, qu'il était temps de vous aimer enfin pour faire ce qu'il fallait pour que ça fonctionne durablement. Ensuite, moi, c'est aussi le fait de vous être trop sacrifié dans le passé. Là, vous passez à l'action, vous êtes en train de changer, vous avez envie de changer. Les énergies sont bonnes parce que vous aspirez à la paix et on vous dit qu'il était enfin temps de vous aimer pour longtemps. Et du coup, c'est la fin d'un cycle parce que vous atteignez la sagesse. Ça va vous donner des choix, des opportunités. Vous allez arrêter de vous faire du mal et vous allez surtout arrêter d'avoir mal et de souffrir pour rien. Vous laissez tomber des choses là. Côté vie quotidienne, on vous parle d'instabilité, on vous parle d'argent, on vous parle de clairvoyance. Alors, il y a une naissance, il y a enfant. Bon, alors il y en a très clairement, c'est des bébés à venir. Pour d'autres, je vois travail, évolution, maison, bonne nouvelle, tranquillité. Je dirais que pour certains, alors, l'argent, c'est la carte centrale. Il y a eu peut-être des petites instabilités pour certains poissons. C'était pas terrible. Là, on vous dit d'ouvrir grand les yeux parce que il y a des projets. Alors, euh, peut-être en lien avec l'enfance ou des choses que vous aviez envie de faire enfant, côté job, qui vont vous permettre d'évoluer. À la
Côté de la maison, du foyer, de la structure, alors peut-être que c'est aussi de pouvoir bosser de chez vous si vous en avez envie. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, ça vous apporte la tranquillité. J'ai envie de dire là pour les poissons de bien regarder les opportunités qui pourraient s'ouvrir à eux, de bien ouvrir les yeux concernant des projets, des choses qu'ils ont envie de faire, et notamment sur le foyer. Voilà. Côté pro, côté activité, on vous parle, et on vous parle encore d'élévation, ça fait 2 fois. On vous parle de stérilité, on vous parle de la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Donc là, la stérilité, c'est pas mauvais comme carte parce que comme on a l'élévation avant, la stérilité, en fait, c'est vous avez une progression qui est arrivée. Alors, elle est arrivée soit dans le travail, soit une promotion, soit un nouveau job, soit ça peut être une augmentation. Enfin, c'est quelque chose qui vous pousse, qui vous montre, c'est quelque chose que vous avez envie, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est du positif. La stérilité, ça veut dire que ça va rester comme ça un petit moment. Et puis avec la carte bleue, qui est la carte de l'échelle, la carte où on vous dit, bah, n'ayez peur de rien, tout va bien, eh bien, il y a la carte de la réussite, de la sagesse qui suit derrière. Donc, c'est plutôt pour l'instant positif. Mon petit oracle espoir, il vous parle de renouveau. Il vous parle d'ancrage, de bien garder vos pieds sur terre. Il vous dit que ça vous permet d'être équilibré. Vous arrêtez de vous obséder pour des conneries. Et puis, surtout, vous parlez de tout ce qui vous embête. Et ça fait tomber certains masques. On vous dit qu'il était temps. On vous dit que vous êtes guidé aussi et qu'il y a l'abondance qui arrive pour vous avec une réponse concernant une question qui vous taraudait depuis un moment. Ok? Côté sentimental, on vous parle d'harmonie, on vous parle de confiance, on vous parle d'intérêt. En dos de deck, bah, on a la carte la plus jolie, la plus rose, hein, c'est le bonheur. Vous n'avez plus peur de l'échec parce que vous savez que votre relation est équilibrée depuis que vous avez vu le feu vert là-bas. Non, je plaisante. Carte de confiance, carte d'harmonie, carte d'intérêt mutuel. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, les poissons là, ben, ça a l'air d'aller. Pour ceux qui sont déjà en couple, en tout cas, parce que là, je vois pas de truc pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, ça roule, hein. Donc profitez-en, continuez et puis préservez ça parce que c'est rare. Côté éveil, bien-être spirituel, on vous parle d'évolution, d'énergie vitale et de chakra étoile de la Terre. Là, l'évolution, bah, je pense que c'est votre mutation, c'est votre nouvelle vision, c'est ce que vous êtes en train de lâcher prise, c'est le renouveau. Voilà, je pense que c'est tout ça à la fois. C'est le fait aussi de prendre conscience qu'il faut arrêter de vous sacrifier pour les autres et vous sacrifier tout court, hein, qu'il faut faire ce que vous avez besoin de faire pour vous. Ça vous permettra de guérir d'un certain nombre de choses. Donc là, c'est ça, l'évolution pour moi, pour vous, c'est ça. C'est vous êtes en pleine mutation intérieure. Euh, Côté énergie vitale, bah, on vous demande de vous ressourcer parce que forcément, avec tout ça là, ça cause quand même un peu de boulot, un peu, ça vous pompe peut-être un peu d'énergie. Alors après, on a aussi, on est au printemps, mais la sortie de l'hiver peut être aussi fatigante. Il y a certaines personnes là, avec leurs allergies qui doivent aussi pas être très très en forme. Donc là, on vous dit de vous ressourcer. Parce que là, en fait, je vois toutes les fleurs et je me dis, il y a quand même un paquet de gens là qui vont commencer à être pas bien. Peut-être moi aussi, parce que moi, un coup je suis allergique, un coup je suis pas allergique. Ça dépend des années. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de bien, bien, bien reprendre votre énergie qui est vitale. Alors pour certains, ça peut être, on se recharge comme on peut. Voilà, alors le repos, tout ça. Pour d'autres, ça va être de l'eau, pour d'autres, ça va être danser, pour d'autres, ça va être chanter, pour d'autres, c'est du yoga, pour d'autres, c'est la méditation. Chacun se ressource comme il le peut. Mais ressourcez-vous, c'est le conseil le principal. Le chakra étoile de la Terre, c'est une initiation. On vous dit, elle tombe en dessous la clairvoyance. Donc, je serais pas étonnée que certains poissons aient des dons peut-être de voyance, peut-être de clairvoyance. En tout cas, ils ressentent des choses fortes. La carte est quand même majoritairement, je dirais, bleu, violet, indigo, etc., qui est vraiment celle du troisième œil, la couleur du troisième œil. Voilà, donc je ne sais pas. Et puis ce soleil, ouais, on ressent comme si certains poissons, en tout cas,
même si vous ne croyez pas à tout ça, j'ai plutôt envie de vous dire, les poissons, sur cette semaine, croyez en votre intuition, faites-vous confiance. Souvent, la première pensée est la bonne. Pensez-y si vous avez une décision à prendre cette semaine, les poissons, ok? On termine donc avec l'oracle des chercheurs de lumière. Je vous mets 4 cartes cette semaine au lieu de vous mettre que 3. La première, ça va être plutôt votre domaine d'expérience, d'activité pour vous. La seconde, ça va être plutôt le sens de l'expérience avec le besoin d'évolution. La troisième, c'est plutôt votre alignement de lumière, sur quoi vous devez peut-être méditer ou réfléchir, selon les cas. Et puis la dernière, c'est un message de vos guides. Voilà, tout simplement, qui concernera un peu le tirage. Enfin, je pense, normalement, c'est ce qui se fait. Alors, votre besoin en ce moment, c'est votre autonomie. Pour certains, vous avez envie de remettre en cause votre autonomie, que ce soit dans le couple, que ce soit professionnellement, que ce soit familialement. Il y a des gens qui ont besoin de savoir qu'ils peuvent exister par eux-mêmes. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu de prendre un peu d'air, ok. Et d'autres simplement parce qu'ils l'ont jamais été et ils veulent savoir s'ils peuvent y arriver. Ça dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment des personnes. Mais il y a des gens là qui ont qui se posent de fortes questions concernant leur autonomie. Est-ce qu'ils peuvent être autonomes? Est-ce qu'ils ont envie de le faire? Est-ce qu'ils ont envie de l'être? Il y en a qui se cherchent encore. Alors là, dans le sens de l'expérience, c'est votre besoin d'évolution. Votre besoin d'évolution, en fait, il faut que vous vous rendiez compte à quel point vous êtes une personne magique, vous êtes une personne grande. C'est la carte de la grandeur de soi. C'est faites-vous confiance, aimez-vous. À partir du moment où vous décidez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous commencez à vous dire, ah, j'ai jamais fait, eh ben, essayez. Ne dites pas j'ai jamais fait, je peux pas ou je ne sais pas. Essayez. Dites j'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Allons-y, on se lance. Et ben c'est ça, là c'est la grandeur de vous, c'est de vous rendre compte à quel point vous êtes une grande, vous êtes une personne lumineuse et que vous êtes une personne importante, ne serait-ce que pour vous d'abord. L'alignement, sur quoi méditer? Ben, on vous demande de méditer sur l'amour infini. Ben, ça va avec la grandeur de soi, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vous donner beaucoup d'amour, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de fin dans l'amour. On aime, vous voyez, comme une maman, elle aime ses enfants, elle aime son mari, c'est de l'amour et c'est de l'amour complètement différent. Et ben c'est ça, l'amour est infini. Et ben là, on vous demande de réfléchir à ça. Pourquoi? Eh ben parce que vos guides, de quoi ils vous parlent? Le message de vos guides, ils vous parlent d'innocence. Ils vous parlent d'un moment où, quand on est enfant, tout est beau, tout est coloré, tout est joyeux. On rit d'un rien, on s'émerveille de pas grand-chose. Et ben en fait, on vous demande de retrouver un peu cet enfant intérieur en vous, de retrouver un peu cette petite joie de vivre, cette petite étincelle qui faisait que, eh ben vous étiez toute joyeux ou tout joyeux. Toute joyeuse ou tout joyeux. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ce dernier message très joli. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.